Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h15 sur le plateau de LCN. J'ai le grand plaisir de vous proposer une heure d'émission, tous les deux conjointement avec Félix Bollez. Bonsoir Sylvain. Ça va ? Ça va comme lancement ? Très bien, parfait. Félix me dit, efficace. Il faut que tu aies la pêche, il faut que... Vous êtes en forme Félix ? Oui, vous avez un peu mal à la gorge ce matin ? Ouais, ça s'entend ? Non, pas du tout. Non, parce que J'ai bien réglé avant. Vous êtes un professionnel et donc quand vous arrivez à l'antenne, on ne sent plus rien, on ne voit plus rien. On va voir si ça tire l'heure. Le sommaire Félix ce soir. Alors, dans les grandes lignes, Ouais. on parlera association avec deux membres de l'association Les Dragons vous ramènent. On parlera culture, peinture, on parlera de Joseph Félix Bouchard. Vous aimez bien la peinture, vous, à titre... Non mais sérieusement à titre perso. Oui. Oui, non, Oui. ça vous branche plutôt la peinture Dans toute modestie, Ouais. ça m'intéresse. Et on découvrira, donc comme vous dites, Joseph Félix Bouchard, que vous ne connaissez Qui a vécu à Freneuse. Voilà, c'est pas monnaie, mais c'est très intéressant quand même. Tout à fait. Et on va parler gastronomie avec Pierre Caillé. Alors plusieurs sujets, hein. Vous avez vu Terroir. au premier plan, regardez, je salue, comme j'ai l'habitude de le faire, les cadreurs plateau, ils sont importants, et c'est Pim, Pierre-Maël Delaubert, surnommé Pim, vous le saurez, vous qui nous regardez, qui va nous cadrer serré tout à l'heure, c'est superbe Neuchâtel. On parlera aussi... avec Déco floral. le grand chef aussi, hein, vous l'avez Oui, dit Pierre Caillé, je l'ai voilà, dit. très bien. Déco floral avec Geneviève Farcinollet. Et on présentera la nouvelle édition du Passeport Gourmand. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le compte, on a fait le tour. Messieurs, ça va être tout de suite à vous, juste après ce petit jingle qui tournoie. Je ne sais pas s'ils vont nous ramener ce soir, les dragons, mais en tout cas, ils font un sacré boulot en fin de semaine depuis Vous bien les des connaissez bien, les dragons, Sylvain ? Vous utilisez leur service ? années. Non, parce que, cher Félix, même si vous me charriez gentiment, je bois peu, mais bien. Plus sérieusement, on présente nos invités avec le directeur de l'association, Jean-Christophe Pereira, et un bénévole de l'association, Jean-Marie Morille. Bonsoir messieurs, bienvenue sur notre plateau. Donc le principe est simple, dans la zone rouennaise, alors quelle zone vous couvrez déjà ? Alors, on essaie de couvrir 20 à 25 km, mais on réduit lorsqu'on a beaucoup d'appels, malheureusement. Donc dans un rayon de 25 km, si les gens ne se sentent pas en état de conduire, le vendredi ou le samedi soir, ils appellent les dragons et vous les ramenez avec leur véhicule. C'est ça, exactement. Donc, oui ? Non, c'est juste, je me demande si effectivement, dans l'affectation des bénévoles, il n'y a pas ceux qui veulent plutôt ramener les propriétaires de Ferrari ou de Porsche 911. Alors, Ça fait quelquefois, partie ils des se battent, motivations des Non, bénévoles. j'ai rebondi quand Félix Ouais. dit avec leur véhicule, c'est Bon. pour ça. Quelquefois, ils se battent, mais je vais vous faire une confidence, il y a des arrangements quelquefois. Hein. Lorsqu'on a un homme, une femme, quelquefois, ils se disent, bon, tu ramèneras les hommes, je ramènerai les femmes. Mais quelquefois, on en a, je suis surpris, ils préfèrent ramener les belles voitures aux jolies femmes. Chacun a ses goûts. Alors Chacun sa combien de passion. mariages, combien d'enfants depuis 2003 Oh, on en a fait 2 ou 3, des rencontres. Ouais. Ah ouais, 2, 3, avec des enfants, des naissances et des mariages. Pas de divorce, donc ça tient, c'est solide. Revenons sur la genèse de cette association. Donc ça a été créé par Guy Fournier, Oui. le manager général du RHE. Alors c'est Thierry Chex exactement qui a souhaité faire une action citoyenne au travers de la région par rapport un petit peu à toute la population rouennaise, et Guy Fournier a ramené le concept du Canada puisque là-bas il existe les nez rouges qui fonctionnent uniquement au mois de décembre, et donc nous on a appliqué ça tous les mois de l'année sauf en juillet-août, du vendredi au samedi de 20h à 5h du matin. Ils ont de bonnes idées, ces Canadiens. Bah oui, mais souvent. comment ils font au mois de décembre avec la neige ? Eh, mais ils sont équipés là-bas, et puis Ça marche. ils roulent toute l'année avec leur voiture. Bon, on a rappelé rapidement le concept. Comment ça se passe concrètement ? Quel créneau horaire et comment on vous contacte ? Alors, pour un raccompagnement, on appelle l'association donc le vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi ou dans la nuit de samedi à dimanche de 20h à 5h du matin, et on nous dit qu'on se trouve à tel endroit. 2 bénévoles s'en Deux vont au dragons. volant, 2 dragons, on va appeler ça comme ça, ou des dragonnes quand c'est des femmes, s'en vont donc à la rencontre des personnes qui sont demandeuses, parce qu'ils auraient consommé de l'alcool ou pas. C'est parce qu'ils ont une mauvaise acuité visuelle, ils ont peur de conduire la nuit, ça Ils peut sont être aussi fatigués. parce qu'ils prennent des médicaments ou la fatigue. Et on va au-devant d'eux, on prend leur véhicule, on les ramène à la maison, et puis on suit avec notre véhicule escorte pour, bien entendu, ramener le chauffeur ou repartir vers un autre lieu. Vous dites dragon ou dragonne, savez-vous ce que c'est qu'un dragon rapide ? Ça vous dit un truc ? Non. Eh bien, un dragon rapide, vous regarderez un petit coup de Google, c'est un très très bel avion des années 30. Voilà, excusez-moi, je fais comme ça, ça n'a rien à voir, mais à propos de sport mécanique, Merci pourquoi Sylvain. pas. Voilà, c'était le petit plus culturel de la quotidienne de ce soir. Combien de bénévoles et en moyenne combien de gens vous ramenez par week-end ? Donc, en ce moment, on est à une quarantaine de voitures ramenées par week-end. L'année dernière, je parle de 2012, on a ramené 1850 voitures Ah ouais, quand dans même. l'année. Quand Ça même, fait bien. presque 50 voitures par week-end de raccompagner, 50 000 km d'effectuer, sans qu'on ait rencontré de problème. Donc, je pense qu'on a évité des drames.
On l'espère, on en est sûr. Vous pouvez répondre à toutes les demandes ou voilà, vous avez besoin de vous renforcer en bénévole comme Jean-Marie? Alors, on a besoin encore de se renforcer, toujours. C'est d'ailleurs pour ça que quelquefois, on s'arrête. Lorsque les bénévoles partent à 23 heures, par exemple, pour des raccompagnements et qu'ils sont encore sur la route jusqu'à 4 heures du matin, il est évident que si mes bénévoles sont fatigués, je leur demande à l'avance s'ils peuvent ou pas effectuer un ultime raccompagnement. Il est possible que je dise non, et que les personnes trouvent un autre moyen. Donc vous chapeautez tout ce petit monde. Je chapeaute tout ce petit Et monde. vous chapeautez notamment votre voisin de droite. Oui, Voilà. tout à fait. Moi et mon épouse, qui est bénévole également, qui n'est pas un dragon dans le sens... Votre épouse n'est pas un dragon. Surtout On est qu'elle- ravis de l'entendre. Surtout qu'elle m'écoute. Donc je ne vais pas quand même lui faire une mauvaise réputation. Et comment ça s'est passé? Racontez-nous comment on se motive pour Eh bien, dédier nous- sa soirée aux autres. Nous, il y a à peu près 3 ans, on n'avait rien de prévu pour le jour de l'an. Et justement, j'ai dit à mon épouse, tiens, pourquoi pas faire une Saint-Sylvestre utile? Et j'avais entendu parler des dragons. J'ai téléphoné peut-être un mois après. On m'a dit, venez voir, venez à la mairie, on compte sur vous. Puis voilà. Puis on a commencé comme ça. Donc, Sylvain, de vous fil ne en savez pas aiguille. quoi faire pour le jour de l'an, vous pouvez renforcer les effectifs. Non, non, Voilà. enfin, de ce que je retiens, c'est qu'on peut faire des rencontres hyper sympas, qu'on peut conduire des belles voitures. Mais est-ce que vous avez pensé à mettre en place une association qui pourrait raccompagner les Les dragons dragons fatigués. auxquels il serait arrivé quelque chose? Figurez-vous que C'est je le le truc dis qui de temps remonte, en temps. Je le dis de temps en Oui, c'est temps vrai. aux bénévoles. Ouais. Si jamais vous avez envie de vous lancer, faites une association qui accompagnerait les dragons quand ils sont fatigués. Mais bon, on fait très attention, on est vigilant. C'est Ouais, sûr non, que sérieusement. la raison pour laquelle l'association existe, c'est la sécurité routière, éviter les drames. Donc on est très très vigilant à notre état de santé, à notre forme, bien évidemment. Et d'ailleurs, en amont, vous faites de la prévention dans les lycées en ce moment. Oui, notamment. on était encore ce matin, hier et demain au lycée Blaise Pascal. On rencontre des lycéens qui sont des conducteurs et futurs conducteurs. Donc on fait de l'information et de la prévention. Ouais. De la sensibilisation. Jean-Marie, il y a des belles rencontres pendant ces, pendant ces non, escortes. Ouais, non, c'est... Non, mais il veut c'est absolument que je sérieusement. divorce. Non. Non, mais c'est vrai, il veut absolument que je divorce, mais elle me suit, ma femme, donc Non, il y a non, pas de mais des problème. rencontres Non, amicales. non, mais non, Félix, sous-entend des belles rencontres humaines. Oui, humaine. On rencontre, non, mais c'est vrai, on rencontre énormément de gens de toutes les couches socio-professionnelles, de toutes les couches sociales. Moi, je me souviens, ma première Saint-Sylvestre, on est arrivé dans une maison, il y avait la plus petite voiture, c'était une grosse Porsche. Donc à côté de ça, il y avait la Maserati, il y avait la Porsche Cayenne, j'ai eu l'occasion de conduire ça. Et après, la troisième voiture que j'ai prise par la suite, c'était une vieille 124 des années 70. Ça change également. Mais voilà, et on a beaucoup de jeunes qui nous appellent. Et ce qui me fait plaisir, c'est beaucoup de jeunes permis. Qui ont le bon réflexe. Qui ont le bon réflexe, qui ont le sens des responsabilités. Et je les en remercie déjà, d'ailleurs par avance, parce que c'est des points en moins sur le permis quand ils sont contrôlés. C'est des accidents, c'est des vies qui sont foutues aussi bien physiquement que professionnellement. Donc si quelque part je peux apporter, moi et mon épouse, apporter une pierre à l'édifice, c'est toujours ça de gagner. Pour plaisanter, le hasard de l'antenne faisant les choses, vous avez quand même mis 80 kilos de Maury à côté du Neuchâtel. Donc... Bon, bah, écoutez, On peut rappeler que là, vous êtes sur le qui-vive avant les fêtes, et notamment pour le jour de l'an. Oui, alors on sommes en plein préparatif. La mairie de Rouen a la gentillesse de nous accueillir. Donc sur tout le premier étage, on sera 100 bénévoles. On cherche encore du monde. Il y aura 30 voitures qui vont rayonner. Et pour la petite histoire, l'année dernière, on a raccompagné 150 voitures. Très Dans bien, la nuit. bravo à vous et bravo, bon courage. non, mais bravo. Ah, merci. On apprécie, hein. On peut rappeler votre numéro pour les gens Oui, qui voudraient vous alors contacter. pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent faire le 02 35 15 12 07. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Merci, c'est Oui, moi. bravo. Vous avez raison. On a effectivement plaisanté un petit peu, mais on ne peut être qu'admiratif devant cette très 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 belle cause, parce que incontestablement qui sauve beaucoup beaucoup de vies. Hein. Merci. Merci Jean-Christophe Pereira, merci beaucoup. et bonne fête de Jean-Marie fin d'année à tous. Maury, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Merci. On va passer à la peinture maintenant. On vous emmène dans un jour en Seine-Maritime, à Varangeville-sur-Mer. Vous êtes nombreux à connaître, super petit village, surtout très belle petite église, hein, avec son petit cimetière à flanc de falaise qui domine la Manche. Mais là, il s'agit de peinture. C'est le musée Michel Siri. Regardez, puis on en parle après avec les invités plateau qui vont vous suivre en cohérence avec ce sujet.
suis arrivé ici en 1964, donc déjà à cette époque-là, je n'écrivais plus de musique, mais je peignais, je gravais, je dessinais d'une façon assez considérable. C'est en somme ma collection personnelle. Ce ne sont sûrement pas les moins valables des tableaux que j'ai peints qui sont sur ces murs. Ce qui m'intéressait, c'est la figure, l'expression, exprimer certaines choses. C'est une œuvre, surtout, qui n'est pas du tout appréciée par tout le monde. C'est sombre, c'est pas gai, c'est pas abstrait du tout. Je n'ai jamais rien fait pour plaire au public. Je n'ai jamais rien fait non plus pour le choquer. J'ai voulu m'exprimer le plus foncièrement possible. Il est de nature sobre, sombre, pessimiste peut-être, très religieux. Je suis très croyant. Je le prouve parce qu'il y a une dominante de sujets religieux dans cet ensemble. Enfin, j'espère que je ne suis pas bigot. Chaque peintre a ce qu'on appelle sa palette, sa facture, son écriture quand il dessine. J'espère que la mienne se reconnaît. La facture est remarquable. Je crois que c'est la simplicité du tableau, la couleur. Il est un maître de couleur. Tous les tableaux montrent ça. J'espère que mes œuvres auront un destin heureux. En tous les cas, celles qui sont ici ont un destin heureux, je crois. Parce que la présentation est magnifique. Après, ça ne me regarde plus. Moi, j'ai été là pour pondre. Eh bien, oui, disais-je juste avant le lancement de ce sujet, la cohérence est totale avec nos nouveaux invités. Félix va vous les présenter tout de suite. On est Pierre Maël, regardez, maintenant on va vous faire découvrir ce monsieur qui a très très belle allure. Qui s'appelle Joseph Félix Bouchor. Et qui est peintre de son état, on ne le connaît pas assez, et justement ce soir, on va vous le faire découvrir. Avec deux spécialistes, avec Lionel Dumarche et Kylian Penven. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Déjà très rapidement, présentez-nous cet artiste, ce peintre qui a vécu à Freneuse et que l'on connaît peu finalement. Alors, Bouchor naît à Paris en 1853. C'est un peintre parisien, un jeune, qui se lance dans la peinture dans les années 1875, de bonne famille, donc il a de quoi vivre. Et donc il arrive à Freneuse en 1886. Et là, il est attiré par les paysages. Et donc il va s'y installer entre 1886 et 1901, où là, il va faire une œuvre relativement importante, essentiellement paysagère. Donc voilà, très globalement, l'histoire freneusienne de Bouchor. Et nationalement, il était plutôt connu pour ses œuvres de guerre, entre guillemets. Après, oui. La notoriété, bon, on en reparlera peut-être dans les années futures, puisqu'en fait, commémore le centenaire. Il a servi, il a voulu s'engager à 60 ans en 1914, mais là il était trop vieux, donc on a dit, puisque vous êtes peintre, vous allez être peintre du musée de l'armée, parcourir le front et là faire le portrait de généraux, de personnalités et de soldats. Et finalement, sa notoriété au niveau national lui vient plutôt effectivement de cette œuvre de guerre que de son œuvre freneusienne qui est quelques années antérieure. Kylian, qu'est-ce qui vous a passionné chez cet artiste ? C'est d'abord l'attachement qu'il a eu au village de Freneuse. On est tous les deux originaires de ce petit village en bord de Seine à proximité d'Elbeuf. Et donc c'est Regardez, vous dites la douceur du paysage, justement du Val de Freneuse. Je vous laisse continuer. Oui, tout à fait. Donc c'est un peintre auquel on s'est attaché, qui est attachant. Il a vécu presque 15 ans non-stop dans le presbytère du village. Donc, l'un de ses tableaux s'appelle la porte de ma maison. Donc, il s'est vraiment attaché et les gens se sont attachés à lui. Et puis, son histoire personnelle, sa peinture en elle-même, on voit qu'il a des influences impressionnistes. En même temps, il est académiste. Donc, c'est un peintre aussi qui est très varié. D'où l'intérêt pour nous et la fierté que Freneuse ait eu un peintre comme lui. Il y a effectivement, vous avez raison, des influences tout à fait, une touche tout à fait impressionniste. Regardez, je montre à Pierre Maël, effectivement, cette scène qui s'intitule « Le vieux passeur, le grand-père de Maria ». On est quand même dans quelque chose qui rappelle un peu, vous disiez, c'est pas Monet, c'est pas Manet, mais il y a quelque chose quand même. Il les a connus.
Il les a connus. Il a connu Manet en 1880-82. Il l'a rencontré pendant l'exposition. Il était jeune. Manet lui a dit simplement de bien tenir ses prix. Bon, parce que lui, à l'époque, visiblement, il ne vendait pas beaucoup. Et après, il a connu Monet, puisque en 1890, il fait partie des souscripteurs qui qui souscrivent financièrement parlant pour que le tableau de Manet, l'Olympia, reste en France, puisque le tableau était susceptible de partir. Donc Bouchard est à la fois un peintre académiste, mais en même temps influencé par les impressionnistes, en tous les cas, qu'il les connaissait. Donc inspiré par les paysages et le monde agricole notamment. Oui. Oui, il va peindre ce qu'on appelle, on a intitulé un chapitre « La campagne rêvée », tout simplement parce qu'il va, entre guillemets, idéaliser la vision que va avoir la société parisienne de la campagne traditionnelle, et il va représenter des scènes de la vie quotidienne du village totalement fausse entre guillemets, puisque ça va être la collation des moissonneurs. Il ne va pas représenter tout le développement par la mécanisation justement de cette vie agricole, et au contraire, on a plutôt une vie très traditionnelle, et ce sont justement des sujets vendeurs que l'on retrouve dans des salons, et pour être reconnu dans cette société française, il faut passer par la peinture de salon. Un mot rapidement sur l'ouvrage, comment vous l'avez conçu, comment vous êtes répartis les rôles? On l'a conçu d'une façon presque, je dirais, logique, en parlant l'un avec l'autre, et puis en vivant dans le village, parce qu'on est tous deux habitants ou anciens habitants du village. Donc on connaissait ces tableaux qui étaient Ils sont à la mairie, exposés à la mairie, oui, tout à fait, oui. Et donc on s'est décidé à faire quelque chose en se disant au départ que ça serait quelque chose de petit. Puis finalement on s'est aperçu qu'on pouvait en dire peut-être beaucoup plus que ce qu'on pensait au départ. Et finalement donc on s'est partagé les chapitres qu'on relisait l'un et l'autre sans problème. Beaucoup de plaisir, et puis les éditions Point de Vue nous ont fait confiance vraiment là de bout en bout dans le choix des tableaux, dans le choix des textes et de la continuité dans la gestion des chapitres. Donc c'est vraiment beaucoup d'amusement, un projet qui a mis une année à se mettre en place, même si des recherches avaient été faites bien avant. Mais voilà, c'est aussi un ouvrage familial dans le sens où beau-père et beau-fils. Et puis, on est tous les deux historiens de formation, donc voilà, c'est tous les jours. beaucoup de plaisir. Bon, Très bien, merci. Ouais, intéressant, hein. Et moi, je suis absolument ravi. Félix connaissait déjà, puisque vous aviez tourné un sujet comme nous, d'ailleurs, À pour l'hôtel Freneuse. LCN, à Freneuse. Freneuse, hein, on l'a peut-être pas dit, mais Freneuse, c'est pas très loin de Pont-de-l'Arche. Hein. Oui, c'est ça, Voilà. entre Elbeuf et Pont-de-l'Arche. Voilà, le long absolument. de l'autoroute A13. Oui. Juste dernier truc, si vous me permettez. Est-ce qu'il n'y a pas un petit poil de la touche de Van Gogh? Non? Vous diriez ça ou pas? Non, Non, je ne bon. dirais pas. Bon, je Bien tenté. Mais chacun l'interprète comme il veut, bien Bon, sûr. je me suis un peu égaré. Oh, mais non, vous savez, dans la Excusez-moi, peinture, vous savez, je me les suis gens, égaré c'est parce que comme là j'ai une oreillette, en fait, j'ai une oreille en moins, un peu comme Van Gogh. Voilà. Voilà, ça retombe sur ses pattes. Merci beaucoup, messieurs, on a été Merci très à vous. intéressés On peut par ce trouver le peintre. livre où? Oui, où est-ce qu'on se trouve, oui. Dans toutes les bonnes librairies. Comme on dit selon et la sur formule Internet. consacrée. Les bonnes. Superbe, Très bien. bravo. Merci On est en beaucoup. direct, et oui, les secondes se succèdent. Il est un peu plus de 18h30 et on va retrouver, après quelques pages de publicité, 18h35, quelques pages de publicité, on retrouve Félix Bollès qui va nous présenter le point actu, le point info du jour. À tout à l'heure.